Parlons culture océan Indien. Hima shababi hima hima urenge dhamana zaho usikiri wawe wahadwa daima. Bonjour mesdames, c'est la première émission de Parlons culture océan Indien. Donc vous venez toutes de Mayotte, si je dis pas de bêtises, et vous avez beaucoup de choses à nous raconter, à nous apprendre et à nous faire découvrir. Pour commencer, une maman à Mayotte, c'est quoi son rôle? C'est quoi le rôle de la maman à Mayotte? Mwandishi na pia nyumla wa Maore après December na mama Maore weka jeje. Bonjour, je m'appelle Atmani Eshati. Voici wa mama Maore lela wana. Donc nous les mamans à Mayotte, c'est nous qui éduquons les enfants. Éduquer, du coup, ça veut dire quoi pour vous? Ulia ça veut yo manava votin. Mama da jo pia tunguza mwana ne kama mwana hamwade, mama da jo mba mwana msala ndel kuli au kandra. Maman, c'est elle qui sait tout. C'est elle qui sait si l'enfant est malade, si l'enfant est parti à l'école ou pas. Zavili rija faransa vani jori somedze wanata watu meso wapare maisha wapare na zinzuzuru wafanye mana swa mama karasoma. Nous, on est venus en France pour élever nos enfants, pour qu'ils puissent avoir une meilleure vie contrairement à notre vie, puisque nous, les parents, on n'a pas fait de scolarité. Hayarvingi wana rija faransa vani watungo mbase karsizielewa. Tungo karsielewa. Sona tungo titi mwana mtasirengo mwana wala karshujua mana tina utini aprira mul sahari ngalie wasiti kolirshens faransa best wasiti wa faransa kalte wale wa faransa wale lao tili wasirhilir le lao wasi. Donc on a amené les enfants ici et ce qui fait on comprend pas puisque pour 2-3 trucs l'enfant est placé directement, donc on comprend pas du tout pourquoi et la façon dont on élève nos enfants c'est pas la même façon qu'ici aussi. Quand elle dit par exemple pour 2-3 trucs, est-ce qu'on peut avoir des exemples? Pour Stumbili mojambili ne on tasplacer wana après se demander mana ori tutini comme ça moritini usparamba mwanamtsa aime asubuhi par exemple amba wasi rdzemba hatulio tjensera para asubuhi asumba mwana ali kaka para waye noa maji ashofe andze likoli wala ya pas susanda likoli argia dagon mwanamtsa la mwenda likoli usparamba ra fatigue hajao isijana donc elle dit nous à Mayotte on a l'habitude que le matin, il n'y a pas vraiment de petit-déj. Donc, ce qui est à disposition, l'enfant va prendre ça. Ou si c'est juste se faire un thé, du thé, donc il va prendre ça et aller à l'école. Contrairement ici, donc ici, c'est pas pareil. On nous dit, oui, quand il va à l'école, il est fatigué, tout ça. Usparasina rahamba, mwanamsa, aila alcooli, ajada goni, wasi, te oblige ma mwanamsa vole goûter 4 heures. Mais parashalam sana ali, areza alcooli, ajada gon, te oblige pa 4 heures, a vole goûter, be, atauko, hila, yamsana le paka okubu ali. Donc, lorsque les enfants vont à l'école et qu'ils rentrent, forcément, le midi, ils rentrent, ils mangent le midi. Et pour le temps de goûter, c'est pas une habitude, quoi. C'est pas obligé qu'ils prennent un goûter. Donc, ce qui fait que nous, on n'a pas l'habitude de leur donner un goûter puisqu'ils ont mangé le midi et c'est pas une obligation, quoi, de prendre le goûter. Contrairement à ici où c'est impossible. Et là, elle en parle que uniquement quand l'enfant rentre à la maison, ou elle parle aussi quand il reste à la garderie et qu'on lui a peut-être reproché, enfin, ou dit que tous les autres ont un goûter et pas son enfant. Kulitaro aswa mama vokarsfanya hazibani wana watu wako akagardiro wasunarenga katrere likoli wajada kuni. La majorité des parents qui sont là, les enfants sont pas nous on travaille pas, donc ce qui fait que les enfants sont pas à la garderie, on les ramène à la maison. D'accord. Et du coup, ça lui a été reproché à madame par exemple que son enfant n'ait pas de goûter à 4 heures?
pour reprocher alhamdulillah sa propre be wa nyangule zwa parao de manarajara ko je parle wa si warlo vani wa mamarlo faransa vani wa bezan sovan wa suvenzana pia kesna mbale mzwane au mgaja au morbe kula mtanda para na tongo suka van wa moja para na tongo mbovu tongo nyuma ska pesa van wa moja re. Moi grâce à Dieu, donc alhamdulillah, grâce à Dieu, j'ai jamais été confrontée à ça, mais je connais d'autres personnes qui ont fait face à ça. C'est pour ça que nous on est venus ici justement pour partager un peu notre culture, ce qui fait que tous les mamans qui sont ici à Besançon, on s'entend bien, on ne fait pas de différence que ce soit comorienne ou mahoraise, donc il n'y a pas de différence, on s'entend bien, on s'entraide entre nous. Wanatamba wasirengwa wasudungwa na maedicatrice maedicateri wasparamba waswavinga na tsali wande wafanya anketi na zile tsile wasi heli vivona wao vivorde wao waijada goni tena wasingalia mba vale mama fanya tina wanatsalo wafanya tini uspara muru wasi plitariatu wasi vanyentu mwana mta alala da goni waila kama ashewa wono sonjo paramba na tolo paramba la monsi awa zogo dorla botsi awo zoda lorsila awo zoda lomba wala uri vacances line wala zo wono même monsi wa ulala wasungwa kama balar wala skarshwara lela. Elle évoque aussi le fait les enfants qui ont un suivi par les éducateurs, donc ce qui fait qu'on les éduque viennent au domicile. Donc nous on a l'habitude que les enfants se reposent peu importe l'endroit. Donc si des fois ils mettent un tapis, c'est un sort de tapis, c'est culturel, on a l'habitude. Qu'on peut appeler une natte aussi ou pas forcément aussi, ouais, d'accord. Donc ils peuvent le poser, le mettre par terre et se reposer sur la natte, ou voire même des fois ils mettent vraiment le matelas par terre pour se reposer. Donc ça peut créer aussi des problèmes aux parents. Juste pour une histoire de natte. Or, on a l'habitude que ça soit comme ça. On ne va pas réveiller l'enfant pour lui dire qu'il faut aller dormir à tel endroit. Surtout la journée. C'est plus la journée que ça se passe comme ça. Le soir, c'est forcément sur un matelas qui est posé par terre en fonction de l'envie. Si c'est en été aussi. Babasi turitao ne kama nansa wa mono na stili kule mpaka waterese au kawaile waratsobenza waja warpare waswa mama wardisa mbona msari mono fulanta fulani ilifanya jebuza jejoru ilidzi. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que si on voit quelque chose à l'école, surtout les instituts, s'ils voient quelque chose à l'école, au moins qu'ils prennent contact avec les parents pour savoir le pourquoi, pour qu'on puisse leur expliquer au moins ça. Oui, j'ai gagara guamba avalika mwana mtala rengo ambarska shora lela ide buzingia hule babu asila zimano pando de pandoro dayo ata wanatsawani urjwe rwalele ahilia lazimani ata wanasana wa grandise be karatsovenza marengi wana watu andalilo na watu wangile tepara duzuita warwa jurzi waswalisha wanatsale wazungwa vasafo la famille sao shtu wasika isirjibia. Au lieu de faire directement des placements, autant parler avec les parents que de faire des placements, et ce qui fait qu'ils prennent les enfants jusqu'à leurs 18 ans et c'est le moment où ils peuvent revenir au domicile. Donc ils préfèrent autant que, au moins, eux ils aimeraient bien éduquer leurs enfants, quoi, que de laisser ce rôle à quelqu'un d'autre, à d'autres personnes. Quand l'éduc vient par exemple et explique que l'enfant ne doit pas dormir sur une natte ou un matelas au sol, est-ce qu'il explique pourquoi? Est-ce qu'il y a un traducteur aussi quand il vient? Est-ce que vous expliquez au moins? Vawa kawadisa bondo sedeka mula mbarwa skajora lela wanatosla la tu wanatatu be kasi kasir disar wa iledza be wasana kama revele hula mbabali wafanya jabu zojo be lazima wardise wasir iledza mbawase hatu she comme ça wanamtsa waye wasu fanya shode zin presque plitariat wasula la botsi wasu la botsi to oblige mbarli la tabun morde wao wala songwa kama mbarwa skajora lela natsali. Elle dit certaines études posent pas la question pour demander au moins comment ça se passe, quoi, pourquoi
ces enfants dorment sur une natte. Il y en a qui ne posent pas la question, en fait, c'est ça. Certains ne posent même pas la question. Ils font juste, ils relatent juste les faits, ils font remonter directement l'information. Et du coup, c'est interprété, en fait, par la hiérarchie comme de la maltraitance, parce que du coup, comme c'est pas culturel en France, il n'y a pas de réflexion approfondie, en fait, sur le sujet, quoi. C'est ça? Voilà, Hima shababi hima hima urenge dhamana zaho usikiri wawe wahadwa daima tia hoisi hulinda wirengeneze hima mlozi hima hima urenge jahazi nalaka mana bahari yatu yorivenza urivingiye wana lena mbasi imam limaji ima urege shombogori tabu vule zo walima vivingi yetu vina mihogo zetu uhodari watu na utajiri watu tamaduni mbali na fikira za mkolo uhodari watu na utajiri watu tamaduni mbali na fikira za mkolo uhodari watu na utajiri watu tamaduni mbali na fikira za Ulaya ima wawe fikira zetu rende mbele ima shababi ima urenge dhamana zaho usikiri wawe wahadwa daima tia hoisi hulinda wirengeleze uhodari watu na utajiri watu tamaduni mbali na fikira za mkolo uhodari watu na utajiri watu tamaduni mbali na fikira za Ulaya uhodari watu na utajiri watu tamaduni mbali na fikira za mkolo uhodari watu na utajiri watu tamaduni mbali na fikira za Ulaya uhodari watu na utajiri watu tamaduni mbali na fikira za mkolo uhodari watu. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont posé problème? Il me semble qu'on avait abordé il y a quelque temps la question des vêtements, qu'apparemment il y avait certains enfants qui arrivaient à l'école avec des vêtements qui n'étaient pas adaptés à la température. C'était ça? Yo ça dépend na mama. Maana mama lazima ujomba lo vona kwa baridi mwanangu lazima ate chaussette ate double nguo zae ate veste on peut mwana sta nzuri baridi on protéger les baridi. Ce sujet en ce qui concerne l'habillement, c'est le rôle de la maman quoi. En tant que parent, tu es censé savoir comment habiller tes enfants parce que quand il fait froid, faut que tu l'habilles en fonction de la température dehors. Donc c'est plus
aux parents. Après, moi, j'ai envie de dire, des fois, quand on vient juste d'arriver, certains ont du mal aussi. Hein. Donc, c'est vraiment les parents qui viennent à peine d'arriver, donc ils ne savent pas trop. Soit c'est un problème financier, ils n'ont pas encore eu les moyens. Donc, quand tu arrives tu viens de Mayotte où il fait chaud, tout ça, et tu arrives ici, tu ne sais pas trop. Et après, le reste, au bout d'1 an, tu es censé savoir aussi. Donc là, c'est vraiment la responsabilité du parent aussi. Katra waisaidia zadagoni petit à petit msaidia babahin aisaidia wasidagoni wao wamona shule wasurunga rona tsao tswakasna ajira sawa ufanya tongorde zizo mana kurunga de ngu ile namna ile amba kusina vuilamba na ulalombole mbole mwa biem nyae basi vale lamba ala wamba kapinda fete nevo baridi kusina vualio kamba na mbole amwa biem titi après kasishapia mama kajongalia mba apindojeje au pindojeje basi na mbemba sande pana mama be wami amapar wami mhensia mwana mtsale ngo ya etiketi na salo hapindra fanya jao faja tumgidi hai hanyo. OK, c'est bon. Donc je leur ai expliqué ce que au niveau des vêtements, de l'habillement, tout ça, parce que comme on avait dit, la majorité des enfants sont parentifiés quoi, à Mayotte. Donc celui qui est un peu plus âgé, du coup va aider celui qui est tout petit quoi. Donc au niveau de l'habillement, elle insiste sur le fait que c'est vraiment la responsabilité du parent, même si celui qui est un peu plus âgé habille le tout petit, c'est aussi la responsabilité du parent de vérifier aussi qu'il est bien habillé, tout ça, puisque elle, pareil, quoi, elle vérifie, elle pose déjà les vêtements de la petite, elle les prépare, tout ça, et après, c'est la grande qui va l'habiller, quoi, mais elle prépare toujours les habits du petit avant. Parce que du coup, concernant la parentification, c'est quelque chose qui a posé problème aussi, de ce que j'ai pu comprendre, à moins que j'ai pas bien... Oui, sur ça aussi, ça pose problème. Je dis comme on va il reconnaît parce qu'on va bolas léom titin tout ça, on va y que chatambu. Non, y que chatambu mana on va de que poser problème na armatinizo. Yo tsapo zoetini be toujours wasurungu amba warongo amba wao watitwandra kawasina ajiongalia wenyewe watitina wasi hatu mazari jedi sema mwanamtsa para 4 wayo saidia kula shitu adunga babo tsina ra wao ye saidia mnyahe raisaidia na malaguna ho grandisse. Donc il y a certains justement qui insistent sur le fait que quand le petit ne doit pas du tout avoir des responsabilités, on va dire. Or nous, on a déjà cette habitude là que celui qui a 4 ans va commencer déjà à avoir un peu de responsabilité, tout ça, tout à petit quoi, tout en grandissant. Donc ça c'est une habitude déjà. Mais c'est une habitude du coup qui est transmise de génération en génération dans un but que vous connaissez, ou c'est juste une habitude où ça a été conscientisé, intellectualisé, etc. La est-ce qu'il y a habitude de transmettre de génération en génération? Avamba wasi raelela na toedza mwana lite mwana mtsala pa rakatra waya society na mbolesi na raho saidia no grandisse atasa watendrao yurongo hale quoi yango hale to yo tungu yatu yango asubidi mana. On va dire c'est plutôt une habitude qui est transmise de génération en génération quoi, parce que nos parents, nos arrière-grand-mères ont déjà eu cette éducation là, après ça s'est suivi quoi, c'est vraiment une habitude qui se transmet de génération en génération quoi. Et les enfants, même jusqu'à 12-15 ans à peu près, ne questionnent pas les parents à Mayotte sur cette question de parentification. Il n'y a pas, un peu comme en France, la période d'adolescence où l'enfant va du coup remettre en question l'éducation qu'il reçoit, des choses comme ça se fait ou pas? Bonjour, je m'appelle Amédée Chati. Je suis partie sur les mamans de Mayotte. En fait, les enfants, ils ne s'inquiètent pas parce qu'ils sont déjà habitués. Ils voient déjà que nous, on vit comme ça parce que les arrière-parents, comme il n'a pas n'a pas étudié, il a l'habitude pour aller cultiver au champ. Il a laissé les enfants avec les grands qui gardent les petits. Il va cultiver.
il les laisse les enfants à la maison, les grands gardent les petits. Même on commence à faire des ménages, fait ton lit pour habituer. Après, les parents ils rentrent à la maison, ils voient que les enfants ils sont commencés à habituer. Du coup, on a grandi comme ça. Mais le changement, quand on prend les enfants à Mayotte pour venir ici, comme il n'y a pas de parents qui vont cultiver sur le champ, mais c'est là le changement. là, qu'est-ce qui se passe du coup? Les problèmes, ils sont habitués à la situation en France, qui est obligé que tu sors à la maison, tu vas à l'école, tu sors à l'école, tu rentres, tu vas au gymnase, tu regardes le cinéma, tu vas regarder le cinéma ou tu vas sortir avec les indicateurs. Du coup, deux fois, les indicateurs, quand ils voient que c'est les enfants qui deviennent Mayotte, il a commencé à enquêter pour poser plein de questions. Du coup, deux fois, il y a l'enfant qui a habitué pour qu'il voit comment l'enfant début. Parce que deux fois, l'enfant qui n'a pas habitué à aller à l'école, il veut pas que maman, il a dit que quand tu vas réveiller, tu fais ton lit, mais c'est nous, on est lui obligé pour habituer parce que c'est nous la culture on va vivre comme ça. Pour rebondir, oui. C'est du fait. Quand on est à Mayotte, on ne se questionne pas. En tant que j'ai 12 ans, je m'occupe je fais le ménage, je m'occupe des tout petits. Il n'y a pas ce temps où tu vas te questionner, te dire est-ce que c'est normal tout ça, parce que pour toi c'est normal puisque c'est comme ça que tu as grandi. T'as grandi, tes grands frères ont grandi on fait la même chose que toi, tes grandes sœurs on fait la même chose que toi, donc tu te poses pas la question. Et une fois qu'on arrive ici, forcément il y a un bouleversement puisque c'est pas la même culture. Ce qui fait que les enfants vont partir pour aller, ils vont rencontrer d'autres personnes, vont rencontrer des éduques, et qui fait que
vont échanger avec eux sur la culture métropolitaine, tout ça. Et là, c'est là où certains vont se poser la question, vont même se rebeller à la maison, dire que non, j'ai pas le droit de faire ça. À mon âge, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Or, ça, c'est des choses auxquelles, à Mayotte, on se pose pas la question. T'as 9 ans, si tu fais à manger, c'est normal. On t'apprend déjà à faire à manger. Parce qu'il faut penser aussi à quand tu seras marié ou tu seras amené à vivre seul, surtout quand on a fini, une fois qu'on a le bac à Mayotte et qu'on veut venir ici faire ses études, au moins tu sais déjà que tu connais des choses, quoi. Donc c'est vraiment, à Mayotte, on ne se pose pas la question. Ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre identité. On ne prend pas le temps de se demander est-ce que je fais à mon âge, j'ai le droit de le faire, tout ça. Parce que aider ses parents, c'est quelque chose de normal, quoi. Les aider au niveau des tâches ménagères, c'est normal. Parce qu'ils vont aller, comme elle l'a précisé, ils vont aller au champ, ou certes, pour ceux qui ont fait des études, vont aller au travail. Donc, toi, une fois que tu as fini l'école, sachant qu'on finit plus tôt, donc tu rentres à la maison pour venir, c'est toi qui es venu, donc tu vas récupérer les petits à l'école aussi, et tu fais le ménage, tout ce qui doit se faire, quoi, faire à manger, tout ça. Il n'y a pas ce temps-là de questionnement. C'est vraiment en France que il y a le bouleversement. Qualité, waya mesi waya ma, wasuku waya lera, sate pana ingoma. Chai
waikana ngoma aitonya tasinzano wallahi bilahi waikakozo Oje ya mwenza ngoma yaibamba neipata atalisutu lairumi wa ushua Jelita kouta tatouani ya ngoma manani wanao ngoma ndeikoni uvenzao Ngoma ya masikini tisawa na tajiri ibakini 50 ilisaitoa ngoma. Et qu'est-ce que vous en pensez si on ne pense pas à ce qui s'est passé, le fait qu'il y ait eu des enfants placés et du coup du stress, hein, si on ne pense pas à ça, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'à Mayotte, les enfants font peut-être plus qu'en France? Parce que moi, je veux quand même préciser qu'un enfant de 9 ans en France peut tout à fait faire à manger et des tâches ménagères. Hein. C'est pas quelque chose qui est bizarre, sauf qu'on va peut-être lui demander peut-être moins de choses en quantité et peut-être pas utiliser le feu, par exemple, juste pour sa sécurité. Mais qu'est-ce que vous pensez du fait, comme vous parliez, d'aller au cinéma, d'aller au gymnase, tout ça, et aussi l'histoire des tâches ménagères, etc. Qu'est-ce que vous en pensez de cette différence de vie? Si tu peux peut-être reformuler. En fait, pour moi, je vois que les différences de vie, c'est ici au niveau que les enfants, des fois, ils ne comprennent pas, ils n'écoutent pas les parents de Mayotte. Parce qu'ils voulaient, ils voient que c'est tout ce qui est les indicateurs, ou des fois l'école, ou des fois les assistants, ils voient que c'est là la vie facile. Mais quand on explique les vies chez nous, ils ne comprennent pas parce qu'ils ne voulaient pas. Du coup, ils voulaient que nous, on accepte tout ce qu'ils voulaient. Pour moi, je vois que c'est pas comme ça parce que chez moi, je vois les différences enfants. Des fois, ils comprennent que là, c'est pas que moi, parce que j'ai tombé sur les pièges comme ça. Pour moi, au niveau des indicateurs qu'il a expliqué l'enfant, mais l'enfant, il comprend tout de suite, il écoute, mais il m'a raconté que nous, je vois que c'est un piège, ce qu'il nous a dit, que le problème de l'école, comment il voit, il ne comprend pas à l'école, il cherche qu'à la maison. Est-ce que l'enfant il ne comprend pas à l'école, il ne cherche pas est-ce que l'enfant ne comprend pas parce qu'il n'a pas révisé. Il ne cherche pas que pourquoi l'enfant ne révisait pas, pourquoi l'enfant ne veut pas faire son devoir. Mais le devoir que je lui ai expliqué, il faut faire ton devoir, il m'a dit que j'ai déjà fait. Mais il n'a pas fait. Mais le problème, ce n'est pas l'enfant, mais le problème, c'est la maman. Du coup, il appelait pour garder sur le bureau de principal. Il posait les questions comment vous avez vivre à la maison. Du coup, l'enfant, il profite que je lui gêne pour que je lui demande de faire son devoir. Il profite de la situation facile pour dire que non, je n'ai pas fait le devoir parce que ma mère, il m'a dit que je garde l'enfant. Mais je n'ai jamais lui dire que garde l'enfant. Mais il a dit juste parce que c'est là tant le proviseur qui l'aura content. Du coup, pour moi, je vois que la situation, pour moi, c'est difficile ici. Parce que les enfants, ils sont tous... Qu'est-ce que les mamans mahoraises, du coup, attendent des institutions qui les entourent, par exemple l'école? Silatini wasisturelindreli arsilindra bonne nouvelle wanatsani wa jebar nyangu titini wasome tuta wa grand seta wa parazo wafanye meso warnana baso de rawalela likoli institute na de andele kama katini vale likoli institute de ile kuirongo valamba na justement ba usindra wa mama ore wasindra tini na ma institute wanto somedzo na tsalikoli silatini karsildatana tongona bersimia pere ke van vamoja scanner le bra wasina wawo wanatsani wasome
bestuni retini no mabadarasa kana le bora wasina mafundili koli aina tongo financial koli mwana msana irongo lazima no warala alerte wasoma mari ke ukura reli zetarele wa. Ce qu'on attend vraiment des instituts, c'est qu'on soit soudés, qu'on travaille vraiment ensemble, que ça soit un travail en équipe, on va dire en partenariat, qu'on puisse travailler ensemble. Surtout que quand il y a un problème, au moins qu'ils prennent contact avec nous pour nous dire qu'il y a un problème et qu'on puisse voir ensemble, qu'on puisse travailler ensemble quoi, sur cette problématique. Dans l'école où il y a leurs enfants, est-ce qu'il y a des personnes qui parlent maoré qui peuvent traduire ou comment ça se passe en fait, les relations, à quel moment ils ont pu échanger même quand il n'y a pas de problème, juste comme ça? L'école est-ce que voit entre l'homme la gauche maoré mbado watu traduire les ramtukamba kavube preski wasoma makarjivete chizungu mtu vinga mwana wahe andra mwele mfunde mwalidza na mwalidza. Là où les enfants sont scolarisés, il y a personne qui parle chimaoré, mais les parents qui savent pas parler, qui s'expriment pas en français, ramènent justement les enfants pour que les enfants traduisent encore. C'est encore une autre problématique aussi. Là, c'est moi qui rajoute ça, c'est une autre problématique du fait. C'est souvent ça, quoi. Ce qui arrive, c'est que l'enfant n'est plus à sa place, quoi, au final. C'est ça. Et puis, est-ce que quand l'enfant arrive, est-ce qu'il parle français aussi? Non, c'est comme les parents, du coup, je suppose. Hein. Non, c'est plus les grands qui accompagnent les parents pour aller traduire. Mais s'ils viennent d'arriver. Si l'enfant vient d'arriver en France et qu'il a du mal au niveau de la langue, comme on l'a dit au début, nous à Besançon on s'entend bien, on se soutient vraiment, donc ce qui fait qu'on regarde, on prend contact avec un membre de la communauté qui comprend bien la langue, tout ça pour venir justement nous accompagner à nos rendez-vous. Ça aussi, ça pose un problème. Alors du coup, est-ce qu'il serait pas possible de proposer quelques médiateurs sociaux qui interviendraient, par exemple dans les écoles et qui parlent maoré et français? Possible médiateur possible nous on est d'accord sur ça, qu'ils emploient justement des médiateurs qui parlent chimaoré et français aussi. Après ça a été c'est d'où la mise en place de mon poste aussi. Donc c'est un bon début du coup. Donc moi-même justement des manana embauchés en agent. Est-ce qu'il y a d'autres exemples qu'elle souhaite aborder? Un exemple pour nesta karsina bersimia mungu manarka hadzizini nyanguma na jafaransa van madzatsina bentonjo tia venta tsapuruna histoire dezini besuna yiminvani siborde ontorengwa wana rende tandar parle na préfet arambe bashitulewa kashindira saide tongo be atsoshinda makatsoshinda be rabuse association yatu wasirse risendra mbir bwe association yatu na tongo dezini rize rambu association rengi wana watu wani ringadziva moja na wao uri ete kaltele ringadza na wao nasino hueledza hata wana watu wanu rikivanva moja na wana watu uri deli rose vanva moja na mama. L'a dit là pour le moment on n'a pas d'autre chose, mais depuis que je suis arrivée en France là je trouve que la situation empire de plus en plus comme maintenant. Il y a plus de placements qu'avant et là récemment on a rencontré le préfet, donc on a évoqué le sujet, donc il nous a conseillé de créer une association, donc là on va mettre en place, on est en pleine création de l'association, tout en espérant justement, une fois que l'association sera créée, on pourra justement mettre en place des actions pour profiter des moments avec nos enfants. Et les mamans qui ont eu du coup des enfants placés, est-ce que vous avez pu parler avec elles, échanger, comment elles ont réagi, comment elles se sont senties quand c'est arrivé? Donc maman kamba wana wa placé wa est-ce que moi pour la guana wao yenshije ressentir aussi yenshije quoi moi pour la guana wao mombeni lo yenshi tout ça wasi parler na wao après wao wasi waona tomba deja wastambia
wasenda na wakalime maudu wananyatu ambasirengetongonyo watia rohoni bao kwa kafete na wanao kasi devant kasi karibu na wanao. Nous on échange avec elles justement et on voit bien que on essaie de les reconforter, on voit bien que elles sont pas bien du tout quoi. Donc le fait d'être séparées de leurs enfants. Est-ce qu'elles s'attendent à ça quand elles arrivent en France? Est-ce qu'elles en entendent parler quand elles arrivent? Est-ce que c'est quelque chose qui leur est tombé dessus un peu comme ça? Enfin, quel mot elles mettent sur ça? Cette histoire de placement ne leur est jamais traversé à l'esprit quoi, parce que quand ils sont venus ici, le projet de venir ici justement c'est pour donner une meilleure vie à leurs enfants au niveau de l'éducation, de tout quoi, de leur permettre de bénéficier des infrastructures qui sont ici et qui ne sont pas à Mayotte quoi justement. Et du coup, est-ce que ça fait pas un choc supplémentaire, enfin, de justement de venir pour son enfant et d'arriver et qu'on prenne l'enfant, enfin, est-ce que ça fait pas un double effet? Yotia choku très choku beka wasna shua mana valo kamba wai awavingi wajavan auno kamka tena huamblamba tsurungwa wana auno vomia mba chutambe harma curie arengi wana wai anredzela renyo atala faransa. Si ça leur fait quand même un choc quoi, parce que ça arrive ici, placement, tout ça, ça leur fait un choc. Et elle a pris aussi l'exemple, il y a une dame justement qui est venue ici, et après on n'a pas arrêté du coup de l'informer quoi, qu'à un moment on va placer ses enfants, donc au lieu, elle a fait le choix justement de partir à La Réunion que de rester ici et de voir justement ses enfants placés quoi. Eh bien, merci beaucoup, mesdames. Et puis, on se retrouvera pour une autre émission avec d'autres sujets qui sont importants pour vous. Parlons culture océan Indien. Shombogori tabuvule zo walima vivingie tobina mihogo zetu uhodari watu na utajiri watu tamaduni mbali na fikira za mkolo uhodari watu na utajiri watu tamaduni mbali na fikira za mkolo uhodari watu na utajiri watu tamaduni mbali na fikira za Ulaya ima wawe ima wawe fikira zetu ende mbele ima shababi ima urenge wa mana zaho sikiri wawe wahadwa daima siya hoisi ulinda wirengeleze uhodari watu na utajiri watu tamaduni mbali na fikira za mkolo uhodari watu na utajiri watu tamaduni mbali na fikira za Ulaya uhodari watu na utajiri watu tamaduni
tamaduni mbali na fikira za mkolo, uhodari watu na utajiri watu, tamaduni mbali na fikira za Ulaya, uhodari watu. Parce que quand ils sont venus ici, le projet de venir ici, justement, c'est pour donner une meilleure vie à leurs enfants, au niveau de l'éducation, de tout, quoi, leur permettre de bénéficier des infrastructures qui sont ici et qui ne sont pas à Mayotte, quoi, justement. Aliwaye mwenzangoma na hipara wa mnyao uvenzo wa bisina wae na wae kabenje aviwa yawe mtu msisi wayo benzo kana ngoma kaisheshe na inchema kabenje wa ambilayo wakali tena kia waoi kana ngoma tansolea mose kula waoi mahisina yawe mtu msisi wayo benzo kana ngoma kaisheshe na inchema siwono mwenzangoma angihako pia mbili na waekana habari alivala sondo swali yawe mtu msisi wayobenzo kana ngoma kaisheshe na inchema kabenze wa ambilayo kaliteni jiviao kaliteni jiviao mtwaikana ngoma andali meshamba shitima yode ngoma enza manera na usuwa esinguo yawe mtu msisi wayobenzo kana ngoma kaisheshe na inchema kabenze wa ambilayo nguni kuwa na ishari na jiliseni vakini au na jirungieni mjipate hasara yawe mtu msisi wayobenzo kana ngoma kaisheshe na inchema kabenze wa ambilayo ngoma ina hasara ngoma ina majito mwiso wayo hasara mwiso wayo majito yawe mtu msisi wayobenzo kana ngoma kaisheshe na inchema kabenze wa ambilayo sutsaka ina dala borwa umutu endra wa murabira na mondo jiruwa yawe mtu msisi wayobenzo kana ngoma kaisheshe na inchema kabenze wa ambilayo Kalite waya mesi waya ma wasuku waya lera sade pana ingoma chaikana ngoma aitonya tasinzano wala ibilai waika koso Oje ya mwenza ngoma yaibamba neipata atali sutulae la irumi wa ushua Jelita kouta tato wani ya ngoma manani wanao ngoma ndeiko ni uvenzao
ngoma ya masikini si sawa na tajiri, ibakini 50 nitaitoa ngoma. Ce qu'on attend vraiment des instituts, c'est qu'on soit soudés, qu'on travaille vraiment ensemble, soudés, que ce soit un travail en équipe, on va dire en partenariat, qu'on puisse travailler ensemble. Surtout que quand il y a un problème, au moins qu'ils prennent contact avec nous. Hima shababi hima